Dr Farouche, je travaille dans un service de gastro-entérologie de l'hôpital départemental de La Roche-sur-Yon, un service où on prend en charge pas mal de cancers digestifs. On avait eu la chance dès 2007 de pouvoir bénéficier de l'activité de Pascale Bézot comme socio-esthéticienne et on a eu avec elle ce projet de développer les modelages corporels sous infusion d'eau chaude et depuis donc maintenant un petit peu plus d'1 an, les patients qui ont une chimiothérapie dans le service peuvent bénéficier de cette prise en charge un petit peu particulière et qui, à notre avis, leur est extrêmement bénéfique. Je m'appelle Pascale Bézot et donc je suis socio-esthéticienne au CHD de La Roche-sur-Yon depuis décembre 2006. Donc ce projet d'être socio-esthéticienne, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi. Je m'étais rendu compte qu'il fallait prendre soin des gens, les soigner quand ils sont malades, mais prendre soin aussi de leur corps et surtout de pouvoir leur apporter des solutions quant aux effets secondaires liés au traitement de chimiothérapie, notamment ici quand ils sont atteints de cancer colorectal. Les travaux ont été entièrement financés par la Fondation Arcade à partir d'une salle de bain qui servait déjà un petit peu de temps en temps pour des choses approchantes mais très artisanales. On a un petit peu moins d'1 an de recul sur cette activité mais il ne faut pas 1 an pour être convaincu que c'est quelque chose qui est important. Dans un premier temps, je commence par un gommage du corps entier pour débarrasser ce corps des petites cellules mortes, des petites callosités, donc, qui sont les conséquences d'une déshydratation cutanée importante liée au traitement de chimiothérapie. On le fait donc dans l'eau. Je passe une crème avec des petits grains par des tout petits massages très, très doux parce que ce petit grain, ça reste un produit relativement doux, mais bon. Les gens qui ne connaissent pas, ça peut être un petit peu parfois agressif, surtout que les gens ont mal partout, souvent, du fait de la déshydratation. Ça va, toujours bien la température? Ensuite, c'est un gommage que je rince avec la douchette. Et dans un deuxième temps, je vais mettre la rampe sous infusion. J'inonde le patient, il finit d'être bien rincé. Je ferme le bac à douche, je laisse les infusions donc, couler sur le corps du patient. Et là, je l'enduis d'huile. Donc d'huile relaxante, cette huile va me servir à vraiment pouvoir faire un modelage hydratant du patient. Et ensuite j'arrête l'eau et je commence à modeler le patient. Donc je fais d'abord un hémicorps et ensuite je tourne autour du patient et je fais le deuxième hémicorps. Surtout sans perdre contact, c'est très très important quand le patient est nu ou en maillot de bain dans l'eau, de ne pas perdre le contact. Il a besoin d'être rassuré, d'être apaisé, d'être vraiment enveloppé. Et donc l'eau chaude, ça permet une décontraction des muscles, vraiment. C'est un peu le cocooning, hein. C'est vrai qu'il faut que ça reste très agréable. Donc l'eau chaude me paraissait importante. Donc c'est une eau, suivant la tolérance des patients, là aussi, 35-37 degrés. Alors les bénéfices que j'ai constatés sont une amélioration quand même de l'état cutané, de façon importante. Et il y a un suivi, ça j'y tiens énormément, de revoir le patient aussi souvent qu'il en a envie, aussi souvent qu'il en a besoin. Et c'est vrai que j'adapte moi autant les soins que les conseils sur les produits, vraiment pour qu'il continue de prendre soin de lui. Sur les patients qui sont pris en charge, on a eu ces 3 aspects. Amélioration des effets secondaires cutanés des traitements, meilleure adhésion et compliance à une chimiothérapie qui est parfois lourde et qui revient très fréquemment, et une détente qui est visible sur les traits du visage des patients les plus tendus et qui est vraiment quelque chose qui nous a énormément frappé, cette décontraction des traits du visage qu'on voit chez des patients qui initialement étaient renfermés dans l'angoisse et dans la tension. Le patient a vraiment besoin de se réconcilier avec son corps. C'est vrai que quand il voit que sa peau va mieux, il va continuer de s'occuper de lui. Et c'est vraiment une réconciliation avec lui-même, une restauration de son image corporelle.